Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, on est encore à Mortain. Attendez, voilà, je vais quand même vous montrer la piste, ça sera un peu mieux. Aujourd'hui, vous avez vu au titre, ça va être un peu spécial. On fait pas une journée compétition, ça va être une journée pour tester, enfin une journée, ça va être une ou deux sessions pour tester un kart de compétition. Ça va être un peu plus violent que d'habitude. D'habitude, on est pour 9 chevaux pour un peu plus de 100 kg. Là, on a 29 chevaux, on est à bien moins de 100 kg. Ça va être plutôt violent, ça va être plutôt sympa. Ça va être avec Brian, que vous avez vu sur la dernière vidéo à l'essai. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Et nous voilà du coup dans le kart, on va pouvoir partir pour cette session. Ce petit test sur un Tony Kart X30. En pneu neuf, forcément ça glisse la paraffine au début. Pneu neuf, plaquette neuf, donc on va nettoyer un peu tout ça. Faut mettre la température au début, surtout que c'est la première fois qu'il roulait de la journée. Il n'y avait pas eu de roulage sur la piste non plus avant. Donc déjà mettre un peu de température, réussir à prendre ses marques. On est quand même pour 30 chevaux, 80 kg. Donc ça envoie pas mal. La première fois que je roule dans ce kart depuis le seul roulage que j'avais fait avant en 2023 il me semble. Mais ça il me semble que c'était 2023 la seule fois que j'avais roulé dedans et c'était sur piste trempée donc j'en ai clairement pas tiré le maximum. Là voilà, c'est l'occasion de profiter, de retrouver ses marques petit à petit, déjà essayer de bien chauffer les gommes. La paraffine ça a été bien nettoyé mais comme on peut le voir l'arrière glisse toujours pas mal. L'objectif ici ça va être vraiment de prendre un peu d'expérience, s'habituer aux sensations d'une machine aussi puissante, aussi radicale par rapport à ce que j'ai habituellement. Voilà, voir au niveau des temps retour ce que ça peut donner, tenter de bien baisser la marque, en sachant que je n'avais pas eu tout regardé les records qu'il y avait sur la piste avant de monter dans le kart. Là l'objectif c'est vraiment d'apprendre à conduire, de se faire plaisir. Et voilà, voir ce que ça donne avec beaucoup plus de puissance, beaucoup moins de poids. Comme on le voit, ça glisse quand même un peu, surtout sur les sorties de virage. Contrairement à carte de location, là faut pas rentrer trop fort. Faut surtout privilégier la sortie, il a le moteur pour pouvoir relancer. Donc pas besoin d'entrer à fond comme en carte de log vu que la sortie est compliquée en général. Là faut réussir à mettre le pied dedans le plus tôt possible pour pouvoir ressortir et prendre de la vitesse. Très vite sous la barre des 40 secondes sur le tour. À conduire, j'étais en confiance dans le kart, j'étais plutôt bien. Même si ça glissait énormément, l'avantage c'est que la piste, je la connais bien. Donc je n'étais pas perdu. On a dû retrouver des repères assez rapidement sur la session. Mais ça se fait sans grande difficulté. Je pense pas que c'était les repères optimaux. Mais au moins ça permettait de bien profiter. Et au fur et à mesure les repousser un peu, voilà, prendre confiance, améliorer les temps. Tenter de rentrer avec un peu plus de vitesse, tenter de remettre le pied dedans un peu plus tôt. Tenter de mettre un peu plus de gaz sur certains virages. Le droit trapézien ici qui passait pratiquement à fond, si pas à fond. Mais il a fallu le temps pour trouver la confiance, pour pouvoir vraiment se réhabituer. Les temps, voilà, on le voit qui
au fur et à mesure des tours. Et là, après 5 tours, on a déjà amélioré de quasiment 3 secondes. Ce qui est plutôt pas mal. On voit aussi sur la vitesse, quand il n'y a pas le contre-jour pour nous le cacher, on est très vite. Assez haut, là on est déjà à 50, voilà, 60, 70, 80, 90, 96 km/h. La piste qui n'a pas énormément de ligne droite non plus, ce qui forcément ne va pas aider à prendre de la vitesse, ça va pas être comme un circuit comme l'Ag ou le parc avant avec l'énorme ligne droite en bas. Ça va être beaucoup plus de virages, ce qui est quand même bien plus sympa. On peut quand même prendre la vitesse, voilà, on va 90 ici dans le droite rapide. Ce qui, à y penser, est quand même plutôt terrifiant, vu la taille du circuit, de prendre ces vitesses-là. Il me semble qu'ici on a pu dépasser pour la première fois les 100 km/h. Et 100 km/h assis à cette hauteur du sol, c'est terrifiant, faut le dire. Ça avance plutôt vite. Et surtout être aussi léger, sans ceinture, enfin voilà, un karting. On commence à remettre ici un peu plus de rythme. On voit les gaz remis un peu plus tôt, plus de glisse également. Des risques à tenter de faire tomber le chrono. L'objectif c'était vraiment de se faire plaisir là en voyant les chronos. Je me disais allez, si ça peut passer sous les 39 ce serait bien. Sachant aussi que je vais pas prendre trop de risques s'il y a de la casse derrière, vu le prix des pièces. Je pense qu'on était sur une fin de saison, clairement. Il allait plus y avoir de course pour finir l'année. Si en 39,86 sur le dernier tour, on a pu voir ça commence à se rapprocher très vite de la barre des 39. Ici dans le ventre rapide, quasiment à fond. On glisse le karting. La sortie ça reprend bien. Et on passe pour la première fois sous les 39 secondes, voilà 38 891. La confiance qui commençait à vraiment venir, la fatigue aussi. Ça m'a fatigué bien plus cette session de 10 minutes qu'une endurance de 2 heures ici en karting location. Je rentrais pile dans le baquet, mais honnêtement, fallait pas moins, fallait bien que je sois calé avec le parcours, tout ça, parce que les forces qu'on prend en virage sont plutôt importantes. Voilà, 38 828, le rythme commence à être vraiment bon. La fatigue commence à s'installer aussi. Ce qui n'a pas empêché de tenter de pousser un peu. On le voit, il y a un peu moins de rythme, les trajectoires sont un peu moins propres. Je vais relâcher un peu ici, voilà, pour souffler un peu. Et ici tenter à la sortie, voire refaire un tour rapide après celui-là. Mais ce premier virage, honnêtement, celui qui m'a donné le plus de difficulté. Glissait pas mal. Gros freinage sur un virage assez serré quand même. Je sais pas du tout comment le prendre avec un karting comme ça en X30. Autant en karting location, c'est pas compliqué, ça passe pied à fond. Là, je préfère ne même pas tenter pied à fond d'arriver à plus de 100 km/h dedans.
Brian qui a sorti le stand devant. Les moteurs qui fument un peu forcément. Alors accélération, on va voir ce qui se peut donner ici en vitesse. On va freiner un peu plus tôt, voilà. La fatigue musculaire commence à arriver, donc pas prendre de risques. Continuer à se faire plaisir, mais sans trop envoyer pour autant. C'est un peu raté qui va nous laisser passer. On va regarder le pied dedans. Et le drapeau à damier, bon et bien ça va être le moment d'entrer au stand. Voilà, on va faire signe. Ralentir petit à petit. Et rentrer tranquillement. En tout cas, expérience complètement folle. Et Brian qui n'a forcément pas vu le drapeau. Bon bah voilà, comme vous avez vu, ça s'est plutôt bien passé. Honnêtement, réaction à chaud, c'est violent. Les forces qu'on prend dedans, ça n'a rien comparé à ce que j'ai roulé pour l'instant. Ça appuie bien sur les côtes quand même. Mais la vitesse qu'on prend, les réactions sont excellentes. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu, même si ça change un peu du format habituel. On se retrouve dans 3 semaines pour la prochaine course. Et d'ici là, portez-vous bien. A plus tout le monde.